Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du parc des expositions de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Les crises agricoles et l'inflation ont-elles sonné le glas de la transition agroécologique? C'est vrai que avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, on pourrait légitimement se poser la question. Alors pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Stankoviak. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes responsable du département agriculture au sein de l'école Junia. Et à ma droite, Philippe Lescott. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à AgroParisTech. Alors vous pourrez nous dire au cours de la discussion, effectivement, où vous travaillez ensemble et pourquoi. Mais moi j'ai une première question. Comment vous interprétez la crise agricole que l'on vient de traverser et que l'on traverse encore? Est-ce qu'elle révèle avant tout une angoisse? Alors je pense en effet qu'en prenant du recul, en se rendant compte de l'acuité de la crise et de la façon dont les agriculteurs se sont démenés finalement pour faire passer leur message de façon malheureusement dans un certain nombre de cas trop violente, ça reflète de mon point de vue et de mon analyse uniquement, je ne peux pas le prouver, une angoisse existentielle par rapport à la capacité qu'ont les agriculteurs dans leur ferme au quotidien de faire face aux challenges gigantesques qui les attendent et auxquels ils sont déjà confrontés. On peut parler de changement climatique, on peut parler d'organisation des marchés, on peut parler de changement profond des transitions nécessaires, notamment les transitions agroécologiques, qui sont nécessaires, il n'y a pas le choix. Et évidemment, nos amis agriculteurs qui travaillent au quotidien, qui essayent de faire au mieux, se disent, même en faisant au mieux, je peux ne pas réussir. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup trop difficile à vivre comme dans un métier donné. Ce qui est déstabilisant aussi, Marie, c'est le fait de ne pas avoir de politique publique claire, quel que soit le niveau. On manque de cap. En fait, ce que dit aussi Philippe, c'est que finalement, sans cap, et donc ça fait peur. Ne pas savoir où on va, ça fait peur. Donc, en effet, on manque de politiques publiques à différentes échelles. On a des politiques publiques. Aujourd'hui, est-ce qu'elles sont suffisantes et est-ce qu'elles permettent de voir clair aussi dans ces peurs des agriculteurs? Je pense que c'est pas suffisant, à la fois à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. Aujourd'hui, on laisse un peu de côté cette échelle territoriale et je pense qu'elle est vraiment pertinente pour essayer de faire travailler les agriculteurs à plus de transition, à plus de durabilité, même si il faut encore qu'on le définisse d'ailleurs. Alors, on a mis pause donc le programme Ecophyto, mais vous vous dites la transition, le problème du réchauffement climatique et les transitions nécessaires, on ne peut pas les mettre sur pause. Et c'est vraiment la problématique à laquelle on est confronté, c'est-à-dire que on se rend compte que les challenges auxquels sont confrontés les agriculteurs dans leurs exploitations, mais aussi tous les acteurs des filières, c'est-à-dire que ce soit les industries agroalimentaires ou les industries d'amont, c'est qu'on est à des changements en rupture extrêmement forts. On va plus avoir, on a des véritables problématiques d'approvisionnement énergétique, on a des problématiques de biodiversité, des problématiques de l'eau. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avance, on se rend compte qu'on a de nouvelles problématiques. La plus forte étant, et celle-là on doit absolument la citer, la problématique du renouvellement des actifs agricoles. Est-ce que demain, finalement, je suis agriculteur, est-ce que demain, il y aura encore des agriculteurs? C'est une question fondamentale. Donc, il y a ces challenges-là, et on doit... Nous, notre mission, notre rôle, notre vocation, ça va être d'accompagner ce monde agricole dans sa diversité, qu'elle soit agriculture bio, conventionnelle, ça n'a pas d'importance pour nous. C'est d'arriver à les faire progresser, à reprendre en main cette complexité à laquelle ils sont confrontés. Philippe, quitte à être impopulaire, quitte à aller à contre-courant? Les mesures telles qu'elles ont été prises, c'est... Non, mais vous devez aller à contre-courant. Oui, mais dire qu'en fait, il y a des choses qui sont strictement impossibles à faire aujourd'hui. Arrêter de retourner se mettre à retourner les prairies, se mettre à arrêter les programmes qui vont nous permettre de sortir de l'usage d'un certain nombre de molécules, c'est pas admissible. Donc ça, il faut le dire, parce que les personnes qui vont en souffrir au premier chef, ce sont les agriculteurs. Ce sont les agriculteurs. Il n'y a pas de doute, on le voit. Donc c'est-à-dire que par l'expression de la violence, par finalement ce qu'ils ont eu, à mon avis, malheureusement, ça ne va pas durer, mais ils se sont fait mal à eux-mêmes. Je suis désolé de le dire aussi directement. C'est dit. Marie, est-ce qu'il y a une mesure qui vous semble idiote, incohérente, enfin pour vous qui devez réfléchir, proposer des solutions sur la transition, est-ce qu'il y a une mesure idiote?
Idiote peut-être pas, mais tout du moins très très surprenante. L'ensemble des décisions qui ont été prises, c'est des décisions d'urgence, enfin de crise. On sent qu'on a sorti l'extincteur pour éteindre l'incendie. Toutes les décisions, que ce soit la pose des coquelicots ou le retournement des prairies dont parlait Philippe, c'est des décisions qui vont un petit peu à l'encontre de ce que doit arriver dans les exploitations agricoles et dans l'agriculture. C'est décaler finalement la problématique et de se dire on va le refaire cet élément-là, mais dans 5, dans 10 ans. On le sait, le changement climatique est là, les agriculteurs le savent aussi, ils le voient dans les champs, ils voient un certain nombre de choses qui changent. Donc pour moi, c'est un peu mentir aux agriculteurs que de leur dire on va faire pause. Alors si on fait pause, ok, pourquoi pas, mais par contre, il faut remettre play à un moment donné et trouver le bon moment pour le faire, et le faire de manière peut-être plus cohérente ou plus avec eux, ça c'est possible aussi, mais pause, ok, mais pas stop. Pour moi. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup montré toujours l'aval. L'aval, c'est souvent coupable idéal. Et vous vous dites, attention, comment dire, c'est pas le seul problème. La GMS, par exemple. En fait, avec Philippe et AgroParisTech, et également dans le cadre d'une chaire qui est financée par le Crédit Agricole, on réfléchit à ces questions de freins et leviers aux transitions, et on essaie d'aborder à la fois le volet agricole, le volet filière, et on voit aujourd'hui que les filières, elles essaient d'évoluer, elles essaient d'avancer sur ces questions. Alors on n'est peut-être pas d'accord sur la question de transition, ils parlent d'agriculture de régénération, d'agriculture de conservation des sols, donc ça c'est des éléments peut-être à préciser, mais on sent une dynamique, on sent qu'ils veulent avancer dans ces éléments-là. Donc est-ce que l'aval est le seul coupable? J'ai du mal à dire oui. Je pense que les responsabilités sont à différentes échelles et qu'il faut réussir à trouver des freins et des leviers, justement, enfin des leviers surtout, à ces différentes échelles, aval compris. Et nous, quand on discute avec les filières aujourd'hui, on se rend compte que eux, ils ont aussi envie de garder leurs agriculteurs, parce que s'ils n'ont plus d'agriculteurs, ils n'ont plus de volume. Et s'ils n'ont plus de volume, ils n'ont plus de business. S'ils n'ont plus de business, eux aussi vont avoir des difficultés. Donc ils savent aussi l'importance du maintien des exploitations agricoles et du maintien de la production agricole française. Donc je pense qu'eux aussi arrivent dans cette perspective-là. Et d'ailleurs, une des premières remarques des filières sur pourquoi est-ce que vous réfléchissez à la transition agroécologique, leur réponse c'est on constate depuis 10 ans une baisse des volumes. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour s'adapter au changement climatique. Alors Philippe, vous devez trouver des solutions, vous êtes chercheur, enseignant aussi, mais aussi chercheur, vous devez former. Est-ce que vous êtes en dehors du moule? Est-ce que vous avez la capacité à prendre du recul et puis à dire attention, ça va pas, il faut aller vers là? Alors on peut être lanceur d'alerte vis-à-vis des problématiques à soulever. Par contre, il faut être extrêmement modeste, parce que les solutions, elles ne viendront pas de notre bureau, elles ne viendront pas de nos personnes assises dans des bureaux. Toute la problématique, ça va être, c'est les façons dont nous essayons de fonctionner, c'est de fonctionner en collaboration avec tous les acteurs des territoires, en collaboration avec les agriculteurs, les acteurs des filières, bien sûr le monde de la recherche. Ça nous semble fondamental, c'est-à-dire qu'il est très probable que face à la complexité de l'agriculture, et qui se traduit notamment par des fonctionnements malheureusement trop individualistes, y compris au sein des filières ou au sein des exploitations, je pense que notre rôle dans le type de recherche que l'on fait, ça va être de provoquer l'émergence de solutions portées par les acteurs des territoires, par les agriculteurs et par les filières. Et là où on doit utiliser notre deuxième côté, donc il y en a la recherche et l'enseignement, on est intimement persuadé, on doit porter à tous les niveaux, vu la complexité des problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs du monde agricole, porter des formations, d'aider les agriculteurs et les acteurs des filières à développer des nouveaux outils, développer des nouvelles méthodes, développer des nouveaux regards. Et pour ça, on a besoin de former. Donc on se considère comme devant avoir la vocation à le faire. Marie, juste pour finir, parce qu'on est arrivé au terme de cette émission, si on veut vous retrouver, en savoir plus sur la chaire, comment fait-on un site internet ? On peut aller chercher en effet sur les sites internet de nos deux institutions, AgroParisTech et Junia, ou nous contacter nous en direct. Et je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Philippe. On a un élément important, nous on forme des jeunes à demain, et je pense que c'est important aussi de les inclure eux dans ces réflexions de transition et dans ces réflexions aussi d'accompagnement des changements pour les agriculteurs. Je pense que voilà, c'est essentiel aussi d'inclure la jeunesse dans ces questionnements. Exactement, et nous on doit les inclure aussi dans nos émissions. Marie Stankoviak, merci beaucoup. Philippe Lescoat, merci beaucoup. On compte sur vous pour nous éclairer sur le futur. On compte sur vous. Et puis merci à vous.